Voilà les économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3 du mois de décembre. On y va, c'est parti mon kiki. Allez, hop là, je vais débarrasser un petit peu mes petites affaires, qu'on puisse y voir clair. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Vous avez fait des belles économies. Et je retire un petit peu ça parce que ça va me gêner. Voilà. Alors, on va déjà regarder dans un premier temps. Je mets ça là, mais on va regarder quand même le budget de planeur. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, que je trouve la bonne page. Donc, hop, vous voyez bien. Oui, vous voyez. Cette semaine, nous sommes la semaine 2, donc je suis allée au restaurant mardi avec les copines de couture. On a fait le Santa Secret, c'était super sympa. Mercredi, j'ai fait la vidéo sur les idées cadeaux Noël à petit budget, donc vous pouvez aller revoir, c'est la vidéo précédente de celle que je suis en train de vous faire. Vendredi, je suis allée faire une nuit de travail, et aujourd'hui, ben voilà, c'est YouTube pour vous, et le retour de monsieur, donc ça c'est super. Voilà, petit point météo, il fait très froid, on a 6 degrés, mais bon, un ciel bleu, c'est super sympa. Voilà, donc ça c'est pour cette semaine. Qu'est-ce qui normalement devrait se passer la semaine prochaine? J'ai rendez-vous chez l'esthéticienne mardi prochain. Je vais vous tourner une vidéo sur mes outils que je prévois d'utiliser pour l'année prochaine. Donc la vidéo, je la ferai mercredi. Je verrai jeudi, faut que je contacte mes copines parce que je ne sais pas du tout comment faire un concours parce qu'on est plus de 500 abonnés, donc je voudrais mettre en place un concours, mais il faut que je sache un petit peu comment ça se produira. Et puis dimanche prochain, il y aura une autre vidéo, la vidéo de bilan. Donc ça c'est au niveau du programme. Voilà, il y a eu d'autres choses qui sont passées au niveau des prélèvements bancaires. Évidemment, les fonciers sont passés. Et pour la copro, au lieu de 250, j'ai eu 149,67 €. Donc, j'ai fait un virement sur Boursorama Bank, de 100 €. D'ailleurs, vous avez encore... aujourd'hui, je crois que c'est encore la possibilité de bénéficier de 130 €, il me semble, si vous passez par mon code parrainage pour faire créer un compte Boursorama. Pour rappel, c'est une banque sans frais. Il suffit d'utiliser la carte bancaire une fois par mois pour pouvoir bénéficier du sans frais. Et puis voilà quoi. Donc moi, c'est sur cet endroit-là que je stocke toutes mes épargnes virtuelles. Voilà, donc elles sont mes petites épargnes virtuelles. Voilà. Non, ça c'est les courses. Ça c'était quand? Ça c'était le mois dernier. Voilà, c'est ça, mes épargnes virtuelles. Donc ça c'est sur ce mois-ci. Donc vous voyez, sur ma copro, j'ai rajouté 100 €. Donc ça fait 140 € sur ce mois-ci d'épargne. De toute façon, on refera le bilan de tout ça si on a le temps tout à l'heure. Voilà. Donc, on va tout de suite regarder ce qui se passe. Et on fera le remplissage aussi. Ouais, je suis bien cadrée là comme ça. Et je vais prendre ma petite feuille. Mes petites feuilles. Voilà, voilà, voilà. Je ne vais pas spoiler. C'était la semaine dernière. Alors, on y va. Touc, touc, touc. En course. On va mettre ça par là. En course, il me reste 4,40 €. Bah, et forcément, hein, comme la semaine dernière, c'était une semaine blanche. Cette semaine, j'ai un peu plus dépensé dessous. Voilà, donc 4,40 €. Je retire mon tracker, comme ça je le remplirai tout à l'heure. Au cas où je n'ai rien dépensé cette semaine, donc il me reste toujours les 10 €. Je vais remplacer les billets de 10 par les billets de 5 pour essayer au fur et à mesure de les mettre un petit peu dans nos petites enveloppes, hein, vous savez. Perso, je n'ai pas dépensé, donc il reste les 15 €. Voilà, loisirs, j'ai fait quelques achats. J'ai papier cadeau chez Action. J'ai acheté
acheté du papier cadeau chez Action. J'ai acheté quelques petites bricoles, mais 3 fois rien. Donc j'en ai eu pour 6 €. Hop, allez, ça part ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai mis 4 € en retour banque parce qu'en fait j'avais payé en carte. Et finalement comme le pass Fully, vous savez, le pass autoroute, j'ai eu moins de frais de pass Fully que ce qui était prévu. Bah, les petits sous là comme ça de retour banque, je vais les mettre dans mes épargnes. En termes de dépenses autres, voilà, le petit cochon c'était le 12. Hop, hop, voilà, c'était le seul moment où j'ai fait des dépenses hors alimentation. Sinon, soit c'est pas de dépenses, soit c'est alimentaire. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Je vous ai dit un coup déco, tout ça, voilà, c'est ce qui me reste sur les 150 €, 150 € de cartes que je me suis alloué au niveau carte bleue. Il m'en reste 106 € jusqu'à la fin du mois. Je verrai si je les utilise ou pas. Restaurant, il me reste 5 € puisque je suis allée avec les copines. Donc j'ai dépensé 27,50 €. Oui, c'est ça. Et il me reste 27,70 € et puis il me restait de la menu monnaie. Donc bon an, mal an, c'est 5 €. Donc cela je les laisse dans l'enveloppe. Le tracker non, mais ça je le laisse puisque je cumule jusqu'à la fin du mois. Hop. Et donc banque, comme je vous ai dit, Action les 4 €, j'ai décidé de ça allait partir dans les économies aussi. Hop, ce qui nous fait, on va vérifier, 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 2, 4, 6, 8, 38, 39,40 €. C'est pas mal ça, 39,40 €. Est-ce que c'est ce que j'avais calculé? Parce que je l'avais déjà... Oui, c'est ça. Voilà, donc un petit récap. Hein. J'ai 4,40 € de course, 10 € au cas où, 15 € pour moi. Donc ça c'était sur 70 €. Hein. 4,40 € sur 70 €, 10 € sur 70 sur 10, 15 € sur 15. Et loisirs, je ne sais plus, je crois que c'était 15 €. Oui, c'est ça, c'était 15 €. Et du coup, j'ai récupéré 10 €. Voilà, voilà. Alors, on va tout de suite remplir le petit Motherm A7. Je l'adore, vraiment, j'adore cette couleur. Et ouais, c'est trop, trop bien. Alors, peut-être on va se mettre comme ça sera plus facile. Vous voyez bien, oui. Ah tiens, j'ai pas pris une autre couleur. Je vais changer. J'aime bien les couleurs. Hop, on va faire orange. C'est mes couleurs, ça. Orange, violet. Couleur dynamique. Voilà, donc cette semaine, c'est ce que je vous avais expliqué. J'augmente mes possibilités d'achat. Puisque ce sont les fêtes et bon, les produits sont quand même plus chers. Donc voilà quoi. Faut aussi se faire plaisir. Donc oui, d'ailleurs j'ai pensé un petit peu à mon repas de réveillon. Alors on sera que mon mari et moi, donc finalement déjà je vais prendre des huîtres parce qu'on aime bien les huîtres. Et puis ça sera Picard. Qu'est-ce qu'on va s'embêter à faire à manger? Le lendemain normalement je reçois, donc je verrai parce qu'il y a des enfants, donc je verrai comment je ne sais pas ce qu'ils vont vouloir manger déjà les enfants. Parce que c'est des fois pas la peine de faire des menus exceptionnels si les mômes pinaillent dans leur assiette. Ah, ça c'est quelque chose que je supporte pas, ça. J'aimais pas quand j'étais enfant que mes parents soient comme ça et me disent oh là là, tu finis ce que tu as dans ton assiette, mais finalement ouais, ça peut être une leçon aussi. Hein. Bon, quand les produits sont pas d'un goût
compliqué parce qu'il y a des aliments que tout le monde n'aime pas. Hein. Bien sûr, je ne vais pas faire des salsifis, les gosses ils n'aiment pas. Hein. Mais voilà, je verrai ce qu'ils voudront. Et puis s'ils ont envie même d'un McDo, moi ça m'est complètement égal. Le repas de Noël, c'est aussi se dire, bah, on mange ce qui nous fait plaisir, pas forcément des choses ou parce que c'est luxueux ou parce que ça ne nous plaît pas. Donc au cas où, c'est 15 € cette semaine. Donc ça, pour rappel, c'est quelque chose qui me permet, si mon enveloppe alimentation n'est pas suffisante, par exemple, de compléter. Voilà. Ou bien même s'il y avait un autre achat, mais... Voilà. Et vous, alors, racontez un petit peu ce que vous avez prévu pour le repas de Noël. Vous avez déjà des idées? Tiens, pourquoi je suis... Ah, ma perso, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, vous voyez, je me suis trompée de... je me suis trompée d'enveloppe. Voilà, je recommence tout. Donc, voilà, 90 courses. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà. Oui, qu'est-ce que vous avez prévu de bon à manger? Vous avez prévu plutôt froid, plutôt chaud, plutôt chacun picore ou quoi, ou qu'est-ce? Hop. Non, moi je trouve que c'est un repas où voilà, il faut que chacun puisse y trouver du plaisir. C'est fini le temps. Je me rappelle quand j'étais enfant, les repas comme ça de fête, ou les dimanches, qu'on appelait les repas dominicaux. Là. On se mettait à table à midi, à 17 h, on était encore à table, et puis les gosses, on n'avait pas le droit de sortir de table. Ah non, mais c'était pas terrible. Bon, c'était pas des souvenirs, voilà, tout le monde bouffait, mais c'était pas manger, c'était bouffer. Hein. C'était l'opulence aussi, il n'y avait pas l'inflation qui était passée par là. A priori, c'était des années plutôt fastes. Loisirs, 10 €. Oh oui, donc on mangerait plus tout ça d'ailleurs. Hein, l'apéritif, après les crudités, après le poisson, après la viande, après comment dire, le truc là, entre deux là, avant le fromage là, comment ça s'appelle déjà là vous savez, souvent il y a une glace alcoolisée là. Il y a ça, après le fromage, la salade, le dessert. On n'a plus d'estomac qui sont prévus pour, hein. Enfin, moi non en tout cas. Ouais, déjà maintenant plus ça va et moi j'ai même d'entrée parce que les entrées rien que ça me... Quand j'ai mangé l'entrée j'ai des fois plus faim pour le reste. Je sais pas si vous avez encore bon appétit vous, mais non, beaucoup moins. Donc voilà, donc c'est vrai que même là avec mon mari là, comme on a prévu de faire des huîtres, hein, j'ai vu l'année dernière on était tous les deux et ben en fait on a mangé que des huîtres. Ça nous suffisait. Avec le petit pain toasté, tout ça, et ben voilà, une petite bûchette ou enfin un petit dessert, et puis c'était fini. Donc je sais pas, on verra bien. De toute façon, on va pas se forcer à manger, et puis si on veut manger, on mangera. Ah, beauté, la semaine prochaine, j'ai dit que j'avais esthéticienne. Normalement, je suis sur un forfait, je suis sur mon forfait, oui, je suis sur mon forfait, mais ce que je vais peut-être faire, j'ai que 50, je vais faire de la monnaie, je vais peut-être prendre 20 €. Ouais, je vais prendre 20 €. Est-ce que j'ai... Là, j'ai combien? Tiens, je vais prendre là. Dans Amazon. Je vais me faire de la monnaie. Après, si je ne pas, de toute façon, ils repartiront dans le... C'est ça. Ils repartiront dans l'épargne, ça c'est pas grave. Donc Amazon, hop, voilà, c'est juste un échange d'argent pour avoir du cash, hop, voilà. Et là, je vais peut-être prendre 20 €. Si jamais je me voyais un petit produit de beauté qui me faisait plaisir, c'est Noël aussi, hein, je verrai. Hop, comme je n'ai plus Blissim maintenant, et ça c'est bien. Je vais juste marquer 20 €, moins 20 € et puis 8. S'il y a besoin, voilà, je les aurai. Je ne me poserai pas la question. Donc là, ma petite enveloppe, forcément, je la laisse ici. Je ne la prends que quand c'est utile.
Semaine 3, je vais l'écrire tout de suite. Le reste, je le ferai après, mais plus 20. Voilà. On va se faire, j'ai envie de m'acheter une petite bricole. Faut pas rester. Voilà, l'avantage des enveloppes, vous voyez, c'est on ne se frustre pas. Si on a envie, et ben voilà, on se fait plaisir. C'est justement, elles sont faites pour ça, ces enveloppes-là. Donc, écoutez, je vais les mettre ici. Hop, voilà. À santé, je n'ai normalement besoin de rien. Voilà, et ici, c'est le retour de banque, c'est les achats de Noël, donc je les ai mis ici. Voilà. Hop, c'est pas mal. On récapitule, vite fait, vite fait, vite fait. Je ne sais pas faire vite, mais je vais essayer. 90 € dans course, 15 € au KO, 15 € en perso, loisirs 10 €, j'ai mis 15 € en resto et 20 € en beauté. Voilà, ça c'est pour la semaine prochaine. Donc, voilà, voilà, voilà. Eh bien, on va dispatcher nos petits sous. Alors, on va faire. Je vais déplacer ça. Hop, ma boîte avec mes dés, parce qu'on va faire un petit Monopoly. Hein. Vous en pensez quoi? Pas mal le Monopoly. Monopoly. Le voilà. Neuf. On va voir. J'espère que je me suis pas mis une balle dans le pied pour Noël l'année prochaine. Alors, on va prendre le violet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh bah non, c'est pas une balle dans le pied. 1 €. Ma foi, c'est pas mal. Alors, on va mettre 1 €. C'est très bien. Je craignais, je me suis dit si je passe sur 20 €, il va plus me rester grand chose en épargne. À épargner du moins. Mais non, mais de toute façon, même il me serait resté presque rien. Et ben le presque rien, ça aurait été super chouette parce que tant qu'on n'est pas à découvert, hein, c'est ce qu'on dit toujours. Plus 1 €. 104. Tant qu'on n'est pas à découvert, c'est que tout va bien. C'est le plus important, ça. Alors, on y va. Hop. 1 €. Je vais éviter de mettre les ferrailles. Ouais, je mets 1 €. De toute façon, ouais, je peux pas faire de changement pour le moment. Ensuite, 52 Wix, c'est fini. Celui-là, on le dispatchera, je ne sais plus quand. Défi papa, il est terminé aussi. Donc, on va aller plutôt sur des trucs... Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Vous vous rappelez peut-être, je vous avais dit que la 5e saison, c'était pour moi en janvier. Il faudrait absolument que je fasse complet l'enveloppe 5e saison. Je vais mettre... on a combien? 39. Je vais mettre... je vais mettre 10. Même si c'est pas beaucoup. La semaine prochaine, je pense que je pourrais mettre plus. On verra bien. Ah, ça commence à marquer. Il va falloir que j'utilise une solution hydroalcoolique pour pouvoir retirer ça. Alors, 10. En plus, 10. Ça fait 70. Après, il reste combien de... Il reste encore combien de temps? Parce que ça aussi, ça joue. Hein. Des fois, c'est pas comme c'est la dernière semaine de janvier. Ça nous laisse encore plus d'un mois. Un mois et demi. On arrête. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. 6 semaines pour remplir. On a encore du temps. On va faire comme ça, c'est bien. 10 €. J'oublie pas de les mettre, surtout. C'est le plus important. Hop.
Voilà, ça c'est fait. C'est fait. Je pense que je vais utiliser d'ailleurs la cagnotte, vous savez, la cagnotte Carrefour aussi pour faire quelques courses cette semaine, peut-être. Hein, je vais regarder. Je sais pas trop, mais je vais peut-être faire ça. Là, j'ai 83,71 € sur ma cagnotte Carrefour. Là, ça n'a pas bougé parce que j'y suis pas du tout allée. À Tapol, j'ai pas fait le bilan, mais je fais très peu d'enquêtes en ce moment, donc je dois être à 13 quelque chose. Donc je pense que je vais peut-être utiliser ça si je veux profiter de certains produits un peu plus chers. Je verrai. Donc ça, on va pouvoir ranger ça. Défi des saisons, oui. Je vais mettre 10 €. Hop là. Voilà. Défi des saisons. Il fait beau. On va mettre un petit bonnet parce qu'il fait beau, mais il fait froid. Voilà. 10 €. C'est dommage que je sois obligée de prendre un billet de 5. Bon, ils seront récupérés, de toute façon, c'est pas grave. Ils seront récupérés. Ou alors je le fais tout de suite. Non, ça changera rien. Je mettais 2 billets de 5 ici. J'ai marqué là? Mais non, j'ai pas marqué. Je papote. J'ai pas traqué. S2 plus 10. 10. Ce qui fait 30 €. C'est quand d'ailleurs? C'est mi-mars, je crois, le changement de saison. Je crois. Hein. De toute façon, dès que c'est fini, j'en entame un autre. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Les économies, on peut les faire à n'importe quel moment, hein, que ce soit dans la bonne saison, pas la bonne saison. Le principal, c'est de mettre des petits sous de côté. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je me suis dit? Ah oui, je voulais vous voir avec vous. J'avais fait le calendrier d'Aurélie. Hop. Et je vous avais dit que je remettais tout dans cette pochette Saint-Nicolas. Vous savez, le défi de budget famille nombreuse. Donc j'ai recalculé, c'était pas 150 mais c'est 130 qu'il faut mettre dans cette enveloppe. Donc j'ai tout remis, j'ai fait un report comme je vous ai dit, et donc là je suis à 103,40 € dans cette enveloppe. Cette enveloppe va me permettre de booster Noël de l'année prochaine, 2024. Hein, c'est l'idée qui m'est venue quand j'ai regardé les vidéos d'Aurélie, les enveloppes dorées, puisque elle, son défi qu'elle fait, donc le Joyeux Noël, qui est ici, c'est pour son Noël de l'année prochaine. Donc je trouvais que l'idée était vraiment très intéressante. Donc merci Aurélie de m'avoir soufflé cette idée-là. Moi, tout ça, ça partira pour donc Noël l'année prochaine. Ça sera combiné d'ailleurs avec le Monopoly. Hein. Donc à la fin de l'année, je viderai mes enveloppes de défis qui sont déjà pleines et je les dispatcherai dans les enveloppes d'épargne appropriées. Donc là j'ai calculé hier qu'il me reste à mettre 27 €. Ce que je voudrais, c'est utiliser le billet de 5 pour mes défis de 5 €. Et puis alors il y a quoi? 27, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ben voilà, il me restera plus que 20 à mettre. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. J'ai un plus 7. Plus 7 €, ça fait 110,40 €. Oui, les 40 centimes, puisque je ne mettrai pas les 40 centimes dans mon enveloppe de Noël. Soit je compléterai, ou alors je les mettrai après dans les centimes, je verrai.
J'aime les comptes ronds. Hein, les comptes ronds font les bons amis, mais c'est surtout pratique. Oh là là, il y a vachement de ferraille là. Je vais faire hors caméra. Je vais utiliser un petit peu de ferraille pour me faire du cash dans mes enveloppes de tous les jours. Sinon, ça va être trop important. Je l'ai marqué, non, et je ne l'ai pas coché. Oh, je cause. Alors, on en avait 17. Il me reste quoi? 3 plus 1, 4 plus 3. Et bien, c'est bien ça. Super, super, super. Comme ça, je marque ça. Voilà. Et puis, c'est vachement calme aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis hyper calme. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis trop contente parce que mon mari est revenu. Je suis calme. Ça me fait plaisir. T'es un peu inquiète parce que la route, c'est long quand même. Plus de 1600 km, c'est long à conduire tout seul. Donc, je suis contente qu'il soit rentré. Ça m'inquiète sinon. Alors, 12. J'ai rien mis moi depuis le début du mois, j'ai rien mis. Semaine 2 plus 5 €, ça fait donc 525, mais en vrai ça fait pas 525 puisque j'avais retiré déjà pendant les vacances. Je laisse le total là pour me donner une idée de combien j'ai mis de côté sur les billets de 5. Mais j'en ai quand même, j'en ai encore pas mal. Hein. Ça veut dire 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Super. Là, j'ai 45 ici et hop. Vous voyez, j'ai quand même tout ça. On fera le calcul exact. Après, ça va partir en banque, ça par contre. Et je vous dirai à quoi ça sera destiné. Hop. Donc ça, on a marqué. Voilà, j'ai discuté avec un autre de mes collègues aussi, justement sur les enveloppes. Il ne voyait pas trop l'intérêt, tout ça, mais je lui ai expliqué. Effectivement, c'est vrai que c'est... Il a dit que c'était quand même pas mal comme système. Alors, on va tout mettre dans ce défi-là. Ce défi-là, s'il n'est pas terminé à la fin de l'année, c'est pas grave, je le clôture. Parce que, voilà, je repars avec un compte rond. Alors, on a dit qu'on allait mettre 1 €, 2 €, 3, donc 4, 5, 2, 3, 4, 5, 5,40 €. On est bien ça, hein? 1,40, 2,40, 3,40, 4,40, 5,40, 6,40. C'est toujours comme ça. À chaque fois que je recalcule jamais mon chiffre. Ah, j'adore. 2, 3, 4, 5, 6,40. C'est bien ça. 6,40. Je vais les mettre tout de suite dans la boîte. 6,40. Très bien ça, 6,40. 6,40. On est là. Je cumulerai à la fin du mois. Bah, c'est chouette ça. Marqué. Non. S2 plus 6,40. Ce qui me donne... Tac, 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 tac. 183,70. Vous voyez, avec les petites monnaies comme ça fait quand même... les petits, ils font les petites rivières, hein, comme non, comment on dit?
Les petits lits font les grandes rivières. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Il n'y a pas de petits profits, même sur des petits centimes. Enfin, moi, je fais pas les pièces rouges, hein, puisque je fais la pointe chez les commerçants. Et quand je vois les personnes qui font les défis, là, combien c'est difficile et que le temps est... Elles ont l'impression que ça n'avance pas. Ce que je comprends bien. Et ben voilà, moi, j'ai décidé de ne pas le faire parce que... Ouais, c'est trop... Je dis pas que c'est trop de travail, mais c'est trop, quoi. On a dit donc 6,40 en centimes, 5 €. On a mis un billet de 5. Monopoly, j'ai mis 1. Saison, j'ai mis 10. Défi du mois, j'ai mis 7. Et là, ça fait 10. Voilà. Donc c'est vachement bien tout ça. On fait des petites économies et tout va très bien, Madame la Marquise. 6,40. Épargne, j'ai mis 10. Et puis on a dit quoi? Voilà, ça y est, je ne sais plus. J'adore. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Moins 10, moins 6,40, 23 €. Ouais, faut pas oublier, en fait, j'ai pas... Ce que je vous dis pas, c'est que je suis toujours très insomniaque. Je dors toujours aussi mal quand je dors. Donc j'avoue que c'est un peu chaud patate des fois. Voilà. Bah écoutez, je suis bien contente. Tout ça, c'est bouclé, c'est fait. Je vous retrouve donc, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, mercredi. Hein, je ferai ma vidéo mercredi pour vous montrer un petit peu les outils que je vais utiliser pour 2024. Et puis je vais regarder un petit peu tout ce qui se passe au niveau du concours, hein. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, toutes les personnes qui sont déjà là et qui me suivent avec fidélité. Heure bleue si tu passes par là, toujours un petit message. Et sur Instagram, d'ailleurs c'est le même nom Instagram, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Et voilà, j'ai des petites fidèles, j'adore. Merci en tout cas, prenez soin de vous, gardez toujours le moral, hein, les économies. Quand il y en a, c'est bien. Si on n'a pas, bah, tant qu'on n'est pas dans le rouge, on est content. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous.